Et bah là, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Alors ferme ta gueule. Écoute Séba, si tu continues comme ça, je vais t'expulser de ma chaîne YouTube. En fait, t'es pire que Zemmour, espèce de gros raciste. Enfin bref. Les amis, alors cette vidéo n'est pas écrite, du coup ça va être, voilà, je vais dire les choses au feeling, ce que je pense du premier tour. Alors même si je suis pas français, on est d'accord, hein, et heureusement, merci Seigneur. C'est une boutade, attention. Alors je le répète et je le rappelle, si jamais je suis suisse, du coup bah je ne peux pas voter en France, mais j'ai quand même suivi les élections de ce premier tour d'assez près, parce que je sais pas, ça m'intéresse. La politique déjà de base, je trouve ça intéressant, mais notamment celle de la France, parce qu'il y a vraiment une ferveur, les gens sont impliqués, et même au niveau des candidats, je trouvais qu'il y avait beaucoup de candidats intéressants. Intéressant, ça veut pas dire que j'étais forcément d'accord avec toutes leurs idées, mais intéressant dans la globalité des choses, voilà. Après voilà, je dois vous avouer que comme énormément de Français, j'ai été un petit peu déçu du résultat, mais j'étais pas surpris, ce qui est quand même bizarre, parce que quand t'es déçu, c'est que forcément, t'avais espoir que ça soit différent. Alors que là, pas du tout. Là, on était sûr que ça allait être comme ça. Mais on est quand même déçu. Ce qui est quand même assez particulier comme sensation. Enfin bref, alors déjà, on va parler de l'ensemble des résultats de ce premier tour. Donc, pour commencer, on a eu Emmanuel Macron en première position avec 27% des voix. Ce qui est quand même étrange, parce que je comprends pas pourquoi, mais enfin bref, on en reparlera après. Ensuite, on a eu Marine Le Pen avec 23,4%, donc en deuxième position. Ensuite, on a eu la remontada de Jean-Luc Mélenchon avec 22%. Alors le mec, il nous a fait une Barcelone vs PSG, hein. 6-1 direct, c'est plus Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Messi Montada le mec. Ensuite, Éric Zemmour avec 7,1% de voix. La reconquête, 7,1% de voix. C'est la déconquête. Il a conquéri rien du tout, le mec. Non, alors je suis assez surpris du résultat d'Éric Zemmour, déjà, parce que je trouve que 7,1%, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à tous les meetings qu'il a fait. Meetings qu'il faut quand même dire qui étaient vraiment archi plein à chaque fois. La ferveur des gens, tout ce qui va avec. Toutes les fois où il a participé à plein d'émissions, où il a accepté des débats comme avec Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse. Enfin, lui, il s'est vraiment prêté au jeu. Bah, Jean-Luc Mélenchon aussi, d'ailleurs, s'est prêté au jeu. Valérie Pécresse aussi. Marine Le Pen, un peu moins, et Emmanuel Macron, rien du tout, mais enfin bref, on en reparlera après. Éric Zemmour aussi, faut le dire, il a une forte influence au niveau des réseaux sociaux, il a une forte audience. Quand il participe à une émission, même si elle a une bonne audience, tu rajoutes Éric Zemmour, t'es sûr que tu gagnes 1 ou 2 millions de vues en plus. Donc je suis assez étonné en fait du résultat, tu vois, s'il était à 10, 13%, je me serais dit ouais, possible, tu vois. Mais 7,1%, c'est quand même assez louche, quoi. Mais enfin bref... c'est comme ça. À noter que, bon, son parti, il l'a créé il y a quoi, il y a 3-4 mois en arrière. 7,1%, soit un peu plus de 2 millions de votes. C'est quand même pas mal. C'est un bon score. Ensuite, on a eu Valérie Pâquerette ou Valérie Détresse, appelez-la comme vous voulez, avec 4,8%. Ce qui est, pour moi, du coup, là, c'est logique. Parce que, voilà, dans ses meetings, elle s'est complètement foirée. Même pendant les débats qu'elle a fait face à Éric Zemmour, c'était vraiment pathétique, hein. Après, ça, c'est vraiment mon avis. Je n'ai rien contre cette personne, mais voilà, au niveau de sa candidature, je l'ai trouvé vraiment, mais zéro. Petit score pour Valérie Pécresse, et c'est tout à fait logique. Ensuite, on a le reste, le reste des candidats. Yannick Jadot, Jean Lassalle que j'adore, humainement il me fait rire, pour moi Jean Lassalle c'est vraiment le gars avec qui tu peux sympathiser, tu sais, le mec avec qui tu peux discuter au coin du bar, manger des saucissons, boire un verre, c'est franchement le gars, je l'adore. Après voilà, c'est vrai que je le vois pas président, mais en tout cas j'aime beaucoup cet homme. Et après on a le reste, Fabien Roussel, etc. Et voilà. Et on a aussi également les abstentionnistes qui étaient, je crois, un peu plus de 20% cette année. Donc voilà, c'est quand même un score assez énorme parce que 20%, ça représente des millions de gens qui n'ont pas voté. Une nouvelle fois, je peux les comprendre parce que même moi, à leur place, franchement... j'aurais eu un peu de peine à choisir, mais peut-être que pour le second tour, là, on n'a plus trop le choix, c'est soit Macron, soit Marine. Du coup, voilà, là, faut voter les gars. Là, c'est vraiment l'enjeu de la France qui se joue, donc votez. C'est important. Donc voilà ce qui concerne un peu les résultats de ce premier tour. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis sur Emmanuel Macron, et puis Marine Le Pen. On va commencer avec Marine Le Pen. Alors pour moi, Marine Le Pen ne démérite pas sa place pour le second tour, parce que déjà, ça fait un moment qu'elle est dans la politique, elle a un parti, puis on va dire un programme assez bien ficelé, assez bien travaillé. Je veux dire, elle a eu le temps depuis toutes ces années aussi, en même temps, c'est normal. Et aussi, elle s'est quand même prêtée au jeu de faire des débats, de présenter son programme à la télé, comme on a pu voir sur TPMP, avec Cyril Hanouna, tout ça. Donc, elle a quand même fait des efforts. Alors, elle n'a pas débattu avec tout le monde, mais elle a quand même, voilà, c'est quand même un peu
peu prêté au jeu. Et voilà, donc pour ça, pour moi, elle mérite quand même sa place au second tour. En plus de ça, voilà, Marine Le Pen, c'est quand même une personne très expérimentée dans ce domaine-là, donc voilà, c'est logique. Ensuite, Emmanuel Macron, pour moi, il ne mérite pas sa place. Point. Alors déjà, pour moi, s'il ne mérite pas sa place, c'est parce qu'il a refusé de débattre avec les autres candidats, il a totalement ignoré, en fait, ce premier tour, il en a rien à foutre, le gars, en fait, tout simplement, il a pas voulu débattre, il a pas vraiment présenté son programme au grand public, il a fait, je crois, 0 apparition. Alors oui, pour alimenter son Instagram, pour poster des photos de lui ensuite, et puis avec un peu de barbe, tu sais, la barbe de 4 jours, pour nous dire, ouais, la guerre en Ukraine, c'est difficile, je dors plus la nuit, ça, y a pas de souci. Mais lorsqu'il s'agit de débattre avec des candidats pour un sujet sérieux qui est quand même les élections présidentielles, le mec il en a rien à foutre. Il me semble qu'il a quand même fait un meeting en France, enfin France logique, mais à Marseille, qui sélectionnait les gens. Pas tout le monde pouvait y aller, c'était pas ouvert en fait comme avec Éric Zemmour ou Jean-Luc Mélenchon, où j'ai pu participer à ces meetings. Donc voilà, le mec qui fait sa petite diva sur les réseaux sociaux, fait des vidéos avec McFly et Carlito, ça y a pas de souci. Mais pour débattre avec les candidats, ça on n'est plus là. On n'est plus là les gars, parce que vous comprenez, la guerre en Ukraine, je passe des coups de fil à Poutine, j'ai pas le temps. Non, c'est vraiment là, c'est que des excuses. Et puis le mec en fait, il s'est tout simplement défilé, ce qui est pour moi une preuve de lâcheté. Et c'est indigne en fait d'un président. C'est caca. Emmanuel Macron, caca. Du coup, la question que tout le monde se pose, pour qui je donnerais ma voix au second tour? Alors sans hésiter, Marine Le Pen. Alors voilà, j'ai peut-être déçu plein de monde, ce qui est totalement normal parce que voilà, on n'a peut-être pas les mêmes convictions que Marine Le Pen. Moi non plus d'ailleurs, je suis pas d'accord sur absolument tout, mais je prends ce qu'il y a. Puis là actuellement, vous avez soit Macron, soit Marine Le Pen, et puis lorsque j'ai vu le quinquennat de Macron qui était une catastrophe, voilà, je me dis que peut-être Marine Le Pen, elle va peut-être mieux s'en sortir et qu'elle a peut-être plus les épaules pour être une bonne présidente. Voilà, moi j'aurais préféré que ça soit par exemple au second tour Jean-Luc Mélenchon et puis Éric Zemmour, comme ça il y en a pour tous les goûts, puis ça change un petit peu, mais là bon, on nous donne, maintenant on fait avec ce qu'on a. Si je choisirais Marine Le Pen, c'est tout simplement parce que contrairement à Emmanuel Macron, elle ne s'est pas défilée, elle a accepté les débats, pas tout le temps d'ailleurs, mais elle a quand même accepté certains débats, elle a fait l'effort de présenter son programme, de donner ses avis politiques et tout, qui est en fait le devoir d'un candidat, c'est de faire ça. Emmanuel Macron, pour moi, n'a pas fait son devoir en tant que président et en tant que candidat, donc il n'a pas sa place pour moi. Macron aussi, j'ai l'impression qu'il n'écoute pas les Français. Je veux dire, pendant son quinquennat, c'était une catastrophe. Il a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, maintenant la guerre, et peu importe le mécontentement, la détresse du peuple, j'ai l'impression que Emmanuel Macron, il s'en bat les couilles de vos vies, les gars. Pour les gilets jaunes, il n'a pas voulu vous écouter, donc il vous a aspergé à coups de canon à eau, à coups de flashball, de machin, il n'y a pas de souci. Il a rien fait pour calmer en fait les tensions, pour essayer de trouver un compromis avec le peuple, parce que forcément le peuple en bas ils essayent de faire bouger les choses, mais lui il s'en bat les couilles, il est dans son Élysée en train de faire des vidéos avec McFly et Carlito, puis de se prendre en selfie pour alimenter en fait son Instagram et puis ses TikTok. Je sais pas, je trouve ça un peu pitoyable. Ah oui, puis lorsqu'il répond au peuple, c'est à coup de « je vous emmerde ». Tout simplement. Je veux bien comprendre qu'en France, pas tout le monde ait des mêmes avis, c'est un grand pays, la France, plus de 60 millions d'habitants, donc forcément il y aura des divergences, des gens qui sont pas d'accord, ce qui est totalement normal. À un moment donné, tu réponds pas à ton peuple, je vous emmerde, parce que t'as une partie qui est pas d'accord avec une autre partie. Côté président, faut être diplomate, il faut être aussi diplomate et respectueux envers ton peuple, je veux dire, c'est la moindre des choses, et j'ai l'impression que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un de très méprisant envers son peuple. Il a fait des choses un petit peu pour racheter un petit peu son image, comme vous voyez, enfin je sais pas, créer un compte TikTok, parce que avoir TikTok, ça donne l'impression d'être un président cool, jeune, à l'écoute des jeunes. Mais s'il était vraiment à l'écoute des jeunes, les gars, il ferait pas de TikTok, il ferait pas de vidéo avec McFly et Carlito, il irait dans la rue voir ce qui se passe, il essaierait de trouver de vraies solutions. Parce que putain, on s'en bat les couilles des anecdotes de McFly et Carlito, tout ça, on s'en fout. Enfin bref, c'est pas ça qui va changer le monde, surtout pas la France. C'est pour ça que pour moi, Emmanuel Macron n'a pas sa place dans ce second tour, je le répète. Après voilà, vous votez qui vous voulez. Maintenant, vous faites avec les gars. Donc je sais pas quoi vous dire à part... eh ben courage les gars, hein. Vraiment courage. Donc je m'intéresse aussi à la politique française parce que mine de rien, la France c'est quand même un grand pays qui a une grande influence sur l'Europe. Enfin, la preuve avec Poutine, la personne qui est plus en contact avec Poutine, c'est Macron. Enfin bref, du coup les amis français, bah, je vous souhaite bien du courage pour ce second tour. Réfléchissez bien avant de voter, même si je sais que c'est vraiment pas facile parce que maintenant, bah, on fait avec ce qu'on a, enfin vous faites avec ce que vous avez. Si c'est Macron qui passe ou Marine Le Pen, j'espère que ce sera une bonne chose pour la France et
pour le reste du monde. Mais ça, on peut pas le savoir. Je voterai Marine Le Pen, mais je dois pas vous influencer, parce que c'est mes convictions à moi, et je ne suis pas français, donc on s'en bat un peu les couilles de ce que je pense. Mais, du coup, vous faites vraiment... je vous dirais pas de faire le bon choix, parce qu'on sait pas si c'est un bon choix ou pas, mais en tout cas, essayez de faire selon vos convictions à vous, selon ce que vous ressentez, en fait, tout simplement. Donc, bonne chance, et puis je vous dis à bientôt. On se verra après le second tour, je ferai peut-être une petite vidéo sympa. Voilà, bisous, et à bientôt.